Guten Tag, oui je te dis bonjour en allemand parce que le manga dont je vais te parler se situe dans une Allemagne fictive, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, parce que c'est pas véritablement mentionné. Mais il y a des mots allemands dedans, enfin plus ou moins allemands, genre Nordentrad Herzogtum. On est d'accord que ça sonne allemand, à moins que ce soit du chinois. Alors là, je pourrais pas dire. Bref, un manga édité chez Meian, intitulé Balthazar, la guerre dans le sang. Wesh, on m'a parlé de moi ou quoi? Non, rien à voir, là c'est Balthazar, c'est sur la guerre, c'est pas sur les démons. Ah ouais, ça prend le nom des gens comme ça, normal. Mais t'es con ou quoi? C'est Balthazar, c'est pas Balthazar. Ah ouais, ça déforme les noms des gens comme ça, normal. Frérot, retourne dans ta série bretonne de sorcières, la fais pas chier, s'il te Ah plaît. ouais, ça manque de respect en plus. Et ça critique la carrière des gens maintenant. Synopsis. Le 19e siècle, l'ère des impérialistes. Le commandant Balthazar est envoyé par l'Empire dans une école militaire au Baselland, un pays allié. Sa mission est de mener la réforme du système militaire de ce pays afin de combler leur retard flagrant. Mais il se retrouve un peu perdu face à des instructeurs et des élèves qui se sont depuis longtemps habitués à la paix. Dans cette période de transition entre la paix et la guerre, ils vont devoir affronter leur destin. Bon, clairement, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, on sait que c'est un manga. Oui, parce que si c'était du PQ, on verrait la différence. Ça, c'est un manga, ça, c'est du PQ. Voilà, les bases sont posées. Ensuite, le titre, La guerre dans le sang. Non, pour l'instant, tome 1 et 2, y a ni guerre, ni sang. On va suivre l'histoire de Brent Balthazar, commandant d'armée dans le West-End, à qui on va demander de devenir une sorte de sergent instructeur dans le pays voisin appelé le Baseland. Ou Baseland. Baseland. Un pays en paix où l'armée est en retard niveau armement. Oui, parce que cette armée utilise encore des mousquets qu'il faut charger balle par balle, geste très bizarre, sorti de son contexte. Et encore, hein, c'est même pas des balles, hein, c'est des petites billes de plomb. Ridicule. Donc, il se retrouve à devenir professeur en armement, en combat et en stratégie militaire d'une cargaison de fantassins, c'est mieux. Très jeune et inexpérimenté. En même temps, quand t'as 20 ans, dans quel domaine tu peux dire que t'es un expert? À part celui du sopalin et de la main droite, je vois pas trop. Balthazar a pour mission première de former les plus jeunes, mais aussi de rallier les deux pays pour créer une alliance militaire. Donc, ce manga m'a beaucoup plu car l'histoire m'a plutôt... Enfin, j'ai plutôt bien aimé l'histoire, en fait. On nous balance pas 300 personnages d'un coup, genre lui c'est lui c'est lui. Bon, en même temps, c'est lui, c'est l'autre, ça marche pas. Ce que je suis en train de raconter n'a absolument aucun sens. On se rend compte très vite de la tournure que va prendre les choses. Il y a le protagoniste, hein, donc le sergent instructeur, et va se greffer autour de lui des personnages secondaires qui vont avoir une grande importance, comme quelques élèves qui ont tous un caractère très différent les uns des autres, et qui vont évidemment s'attacher à leur nouveau prof. Balthazar. Un autre instructeur qui a des méthodes d'enseignement totalement à l'opposé de notre héros, tu vois. Et donc, évidemment, il va y avoir une sorte de rivalité entre ces deux instructeurs. En termes de clichés, ouais, ça a réuni tous les clichés, mais ça marche bien. Notre héros va devoir faire preuve de malice et d'ingéniosité pour pouvoir transmettre son savoir à des élèves, cons. Oui, hein, ils sont cons à un moment donné, faut le dire. Donc pour le moment, pas de guerre, pas de sang, mais une très bonne présentation et mise en place des situations. Enfin, bonne présentation des personnages et bonne mise en place des situations, de la situation. Je me suis fait comprendre ou je me suis fait compris? Je dis de la merde, putain. Un peu d'action, une histoire fictive sûrement inspirée de faits réels, et une trame qui, moi, personnellement, me donne envie de lire la suite. Côté dessin, on a une très belle couverture, solide et haute en couleurs, bien dessinée également. Donc c'est plutôt... Je suis plutôt agréablement satisfait. Oui, très beaucoup. À l'intérieur, les dessins sont vraiment très réussis. Hein, comme tu peux le voir sur cette page, par exemple, ou sur celle-là. Voilà, c'est vraiment pas dégueulasse, c'est vraiment assez beau. Je te cache pas, je m'attendais encore à des traits approximatifs, des cases blanches dépourvues de tout décor. Mais que nenni! C'est très soigné et très beau à regarder. Le découpage également est excellent. Enfin, excellent, il est minimum correct, quoi, il est bien. Le seul bémol, c'est que je trouve qu'il y a un peu trop de texte. Un peu trop de texte, même un peu inutile, hein. Je vais pas te mentir, je l'ai lu en 2-3 fois. C'est pas parce que c'était chiant, c'est parce que... Enfin, si, c'était chiant à lire. À un moment donné, ça va, il y a des informations qui sont pas du tout utiles. Mais à part ça... Donc voilà, globalement, c'est un très bon manga qui parle de la guerre, en somme. Ou du moins, dans ces 2 premiers tomes, ce qui se passe en amont d'une guerre, une préparation... justement à partir au combat, à voir sur les prochains tomes s'il va y avoir de l'action, si effectivement il va y avoir une guerre, si ça va être palpitant, haletant, parce que la guerre, bon à un moment donné, bon la guerre c'est mal, hein, mais fictive, au cinéma par exemple, c'est très beau, hein, c'est très agréable à regarder, moi j'aime bien, donc voilà,
je pense pas que ce sera du niveau de Kingdom, parce que dans Kingdom aussi t'as des guerres, mais ça peut envoyer du lourd. J'espère vraiment que ça va envoyer du lourd, je suis impatient de lire la suite. Ah, j'avoue, rien à voir avec moi. Je te l'avais dit en début de vidéo. Ouais, excuse-moi, frérot. Mais qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? T'as pas des sorts à jeter sur les gens, hein? Et casse-toi là, va faire tes tours de magie là chez Patrick Sébastien. Non, moi je suis devenu un démon fragile, frérot. La piraterie, c'est fini pour Non, moi. ok, en tout cas, très joli masque. Pourquoi tu me termines? C'est ma tête de tous les jours, bâtard. Ah, évidemment, hein, comme toujours, n'hésite pas à t'abonner, lâche un petit like, hein, un petit commentaire, tu me dis ce que tu penses de la vidéo, ce que tu penses du manga, tout ça, tu peux même me raconter ta vie, y a pas de problème. Bah abonne-toi si t'es toujours pas abonné. Est-ce que je l'ai dit juste avant, je sais plus. Moi j'ai une mémoire de poisson rouge de 3 secondes. Alors il paraît que c'est faux, il paraît que les poissons rouges n'ont pas une mémoire de 3 secondes, que c'est une fake news, je sais pas. Hein, personnellement j'ai pas été vérifié. En même temps, vu la taille de leur cerveau, ça m'étonnerait pas qu'ils aient que 3 secondes de mémoire. Mais admettons qu'ils aient 3 secondes, non, qu'ils aient plus que 3 secondes de mémoire. Comment ça se passe? Et est-ce qu'un poisson peut se noyer? Des fois tu rentres chez toi, ton poisson rouge il est mort, et tu dis mais il est mort de quoi? Parce qu'il est tout seul, il s'est pas fait attaquer, je veux dire il peut pas faire de crise cardiaque, enfin c'est débile quoi, donc il est mort de quoi? Tu le nourris normal, alors peut-être qu'il a une expérience une espérance de vie très courte, très limitée, ce qui m'étonnerait. Pour moi la seule option c'est que le poisson rouge il s'est noyé, hein. D'où l'expression noyer le poisson. Non, je sais pas. Ou alors,